Bénissons ton nom, Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui nous donnes la connaissance et la compréhension. Merci de nous éclairer dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous amener de l'avant par ta parole au nom de Jésus. Merci de nous édifier par ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir également ton peuple qui nous écoute et qui t'aime et qui aime ta parole. Merci Seigneur notre Dieu de les élever de là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Comme je l'ai dit en intro, que ce sont des questions que nous recevons. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à cette question par rapport au livre de Jean 15 sur la perte du salut. Donc, nous allons prendre notre passage biblique dans Jean 15, du verset 1 jusqu'au verset 7. Voilà. Pour que vraiment Dieu puisse vous donner l'éclaircie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je dis bien, le thème c'est sur la perte du salut. Voilà. Donc, nous lisons. Jean 15, à partir du verset 1er. Jésus dit, je suis le vrai cep, c'est-à-dire que le tronc. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, c'est-à-dire celui qui plante les vignes. Voilà. Maintenant, verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire toute branche, voilà, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. J'aimerais dire, avant de continuer, ce que nous devons remarquer. Ok, j'aimerais rappeler que à partir du moment où nous nous trouvons dans Jean 15, c'est qu'il y a eu Jean 14 et Jean 13. Et à partir de Jean 13, Judas avait déjà quitté le rang des disciples, des apôtres de Christ. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà pris la Sainte Seine. Et avant de prendre la Sainte Seine, Jésus avait déjà dit à ses disciples que il y a l'un de vous qui va me renier. Voilà. Il y a l'un de vous qui va me renier en faisant quoi? En me livrant. Donc, Judas allait déjà livrer Jésus. Et les disciples s'inquiétant dans le but de pouvoir savoir mais qui est-ce qui allait livrer Jésus. Jésus leur dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. C'est-à-dire que quand ils allaient prendre la scène, mais arrivé à Judas, il allait tremper le pain là dans le vin pour lui donner. Et la Bible dit que lorsque le morceau trempé est rentré dans la bouche de Judas, Satan entra en lui. Et quand Satan entra en lui, Jésus a dit, ce que tu veux faire là, il a dit à Judas, ce que tu veux faire là, ce que tu es venu pour faire là, il faut le faire. Et ses disciples pensaient que comme Judas avait gardé la bourse, c'est-à-dire que gardait l'argent des offrandes, Jésus leur aurait dit, tu pouvais
bon, Jean a acheté du pain, fait quelque chose, voilà, avec l'argent. Mais en réalité, entre Judas et Jésus, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et là, par la suite, Judas est sorti. Donc, quand Judas est sorti, Jésus a commencé à dire certaines choses aux disciples qu'il n'avait pas dit. D'ailleurs, pendant que Judas était marché avec eux, il a commencé à révéler certaines choses. Jusqu'à dans Jean 14, parler même du Saint-Esprit qui allait venir sur eux, afin que l'Esprit de Dieu puisse demeurer éternellement avec eux. Donc Judas était déjà parti. C'est pour cela, il dit maintenant, dans Jean 15, je le dis pourquoi? Pour que ça soit clair. En réalité, il est question de Judas et des gens qui vont renier Christ. Mais Judas là, bien vrai qu'il faisait partie des disciples de Jésus, des apôtres de Jésus, est-ce que Judas était converti? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Judas acceptait les paroles de Christ? C'est la question. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Afin de pouvoir comprendre Jean 15. Parce que Jean 15 va parler des gens qui sont sur le sceptre, les serments qui sont sur le sceptre. Mais est-ce que la vie du tronc là, c'est que la sève qui passe dans le tronc là, entre également dans tous les serments pour que ces serments-là puissent porter du fruit? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi? Nous disons que s'il y a quelqu'un qui perd le salut, comme on le dit entre griffes, cette personne n'a jamais été convertie. Voilà. Cette personne n'a jamais été enfant de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question du fait que est-ce que la personne vient à l'église, est-ce que la personne prie avec nous, est-ce que la personne prêche. Non, tu peux prêcher, tu peux venir à l'église, tu peux occuper un poste de responsabilité, mais sans être converti. Parce que si quelqu'un est converti, il ne peut jamais, au grand jamais, perdre le salut. Mais s'il va dans le feu, il a fait partie de nous, mais en réalité, cette personne n'a pas été convertie. Et c'est ce que nous disons depuis un certain temps sur la question concernant la perte du salut. Donc, je vais reprendre. Jean 15, verset 1. Il dit, « Je suis le vrai sceptre et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et en qui tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous voyez? Donc, il a dit au verset 2, il dit tout sarment qui est en moi. Voilà. Il dit tout sarment qui est en moi. Maintenant, il n'a pas dit tout sarment qui est en moi et en qui je suis. On va continuer. Voilà. Parce que tu peux venir te greffer à lui. Mais est-ce que lui, toi, tu as accepté cette sève-là pour qu'il fasse partie de toi? Voilà. Parce que c'est la question. Tu peux te greffer à lui sans appartenir à Christ. Ok. Verset 3. Il dit déjà, vous êtes purs à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, il disait ça aux disciples, mais ces disciples-là, parmi ces disciples-là, Judas n'était pas dedans. Voilà, Judas n'était pas dedans. Donc, ceux qui sont purs là, c'est les disciples, les apôtres de Christ, moins Judas. Parce que eux là, ils ont déjà reçu la parole. Mais Judas n'a pas reçu la parole. Il n'a pas accepté la parole. Il n'avait pas cette vie de Dieu là. Mais est-ce qu'il faisait partie des disciples et des apôtres de Christ? Oui. Oui. Quelqu'un peut être membre de l'église sans avoir la vie de Christ, sans accepter la vie de Christ. Verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce qu'on se comprend? Ici, maintenant, il parle de demeurer, rester. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, c'est-à-dire la branche ne peut d'elle-même porter du fruit si elle n'est pas attachée au tronc, parce que c'est du tronc que vient la sève pour passer dans les branches, afin que ces branches puissent porter du fruit. Donc, tu reçois, tu viens à la vie de Dieu et la vie de Dieu rentre en toi. C'est là tout le nœud de la compréhension. Si quelqu'un vient à Christ qui n'accepte pas les paroles de Christ, la parole ne demeurera pas en lui, il ne sera jamais fils de Dieu. Alléluia. Donc ici, là, on ne peut pas parler des paix du salut. Parce que quand on dit paix du salut, ça veut dire que la personne a reçu le salut et puis il l'a laissé. Non, il n'a même pas reçu le salut. Mais est-ce qu'il est venu à côté du salut? Oui. Est-ce qu'il a entendu les paroles du salut? Oui. Mais il n'a pas accepté. Cette vie, cette sève-là, il ne l'a pas accepté pour porter du fruit. Verset 4. Il dit, je continue le verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Judas était parti. Judas était parti. Il ne pouvait pas recevoir ça. Verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Il répète encore, je suis le tronc. Vous là, vous êtes les branches. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, celui qui reste attaché à moi, et en qui je demeure, vous voyez, non? En qui la sève est passée, en qui la sève est entrée. Oh mon Dieu. Il dit, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, il ne suffit pas de venir demeurer. Mais il faudrait que lui aussi puisse venir demeurer en toi. C'est ça. Avoir la vie éternelle. C'est ça, avoir le salut. C'est ça, être fils de Dieu. Mais si toi, tu viens seulement te greffer, que la sève n'entre pas, que tu n'acceptes pas cette sève-là, tu n'as jamais été enfant de Dieu, tu ne pourras pas être enfant de Dieu. Là, on ne peut pas parler des pères du salut. Mais est-ce que tu étais membre de l'église? Oui, monsieur. Vous voyez que, remarquez, nous répétons toujours la même chose en ce qui concerne cette affaire des pères du salut-là. Si vous remarquez la démarche, on ne parle pas des membres de l'église. Mais les gens disent, les gens ont reçu le salut et puis ils ont perdu compte tenu du fait qu'ils auraient péché. Nous disons c'est faux. C'est faux. C'est impossible. C'est faux. Je reprends le verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Voici la vie. Il rentre en toi, toi aussi rentre en lui. C'est ça. Je serai en vous et vous serez en moi. Et moi, je serai dans le Père. C'est ça. C'est ça la vie. Ça fait genre, on est mélangé avec la vie de Dieu. Alléluia. Nous faisons un avec Christ, avec Dieu. Il dit, demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Mais pourquoi il ne porte pas du fruit? C'est parce qu'il n'a pas reçu la sève. Pourquoi il ne porte pas du fruit? C'est parce qu'il n'a pas accepté la vie de Christ. Est-ce que cette personne n'a pas... Non, il n'avait pas le salut. Il n'avait pas. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous voyez, il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Pourquoi? Parce que la sève là ne peut pas rentrer pour qu'il puisse porter du fruit. Ma vie ne peut pas rentrer en lui pour qu'il puisse produire du fruit, pour qu'il puisse prêcher ma parole. Il ne peut pas tenir. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Mais c'est ça. Judas ne s'est pas attaché, il est parti. Mais c'est pour ça qu'il va partir brûler. Verset 7, je reprends le verset 7, il dit à peu près la même chose. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce que vous comprenez? Mes paroles demeurent en vous, ma vie est en vous. Si vous venez à moi, ça veut dire que moi je demeure en vous, vous demeurez en moi. On est un. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici le message. Il est simple. Qui a perdu le salut ici? Personne. Maintenant, qui était membre de l'église de Jésus et qui n'a pas eu le salut? C'est Judas. Donc, qui peut être membre de l'église et qui ne va pas avoir le salut? C'est celui qui n'a pas accepté la parole de Dieu, qui n'a pas décidé de vivre selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui n'aura pas le salut. C'est tout. Il n'a pas eu la paix du salut. Il n'a pas reçu la vie. Il n'a pas reçu le salut. Dieu vous bénisse et très bonne compréhension au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour les questionnaires. Posez-les. Soyez édifiés au nom de Jésus. Amen.